Hello, aujourd'hui un petit plan de tour des plantes du bureau parce que aujourd'hui c'est la dèche. Donc en fait c'est pas vraiment un plan de tour, c'est plutôt qu'on va prendre soin des plantes ensemble. Du coup la floraison de l'orchidée est terminée. Il va falloir que je coupe un petit peu, alors je sais pas, je vais faire ça un peu au feeling. La Loccasia Black Velvet, vraiment elle est complètement morte. Je pense que je vais la jeter. Derrière ça, besoin d'un petit peu d'arrosage, besoin de mise au point aussi, voilà. Un peu d'arrosage pour le philodendron. Ce serait bien d'arroser aussi les orchidées, les deux, hors caméra. J'ai déjà remis de l'eau aussi dans les suspensions de Monstera. Qui d'ailleurs ont l'air d'apprécier en fait cette nouvelle situation, parce qu'il y a des nouvelles feuilles qui poussent. Enfin, il y a une nouvelle feuille qui pousse sur une des pousses. J'en profite pour tenter un petit sauvetage de ce Spathiphyllum que j'ai trouvé dans la poubelle, qui visiblement n'a pas apprécié les vacances de ma collègue. On va voir si on peut le ramener à la vie. Donc je fais pas du tout genre je vaux mieux que mes collègues en soin des plantes, hein, parce que clairement ça va dans la poubelle. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas des bulbilles dedans quand même. Ça peut se recycler. Soit ça peut se réutiliser, soit ça va dans le bac à recyclage. On jette pas ça dans la poubelle normale. Même la terre d'ailleurs, hein, on pourrait ne pas la jeter dans la poubelle normale, mais bon. Donc voilà, ça c'était sûrement la bulbille que j'avais vue. Je vais voir si je peux en faire quelque chose, je vais quand même la garder. Peut-être que si on le plante dans de bonnes conditions d'humidité, ça finit par refaire une Aloccasia. On va voir, on va essayer de sauver le tout pour le tout. Ah, puis je vois qu'il y en a d'autres. Allez, je vais toutes les garder. Je sais pas si je garde ce bulbe aussi là, ça m'a l'air vraiment complètement mort, mais bon. Allez, on va dire qu'il est juste en dormance. Je vais couper un peu tout ce qui dépasse. Oh, mais attendez, ça va pas si mal en fait, regardez-moi ça. Ah ouais, il est plutôt en forme en fait cet oignon là. Bon, allez, c'est reparti pour une vidéo à l'occasion. Alors normalement pour faire refleurir une orchidée phalaenopsis ou faire venir un kiki ou je sais pas quoi. Alors je sais plus exactement hein, parce que ça fait un moment que j'ai vu cette vidéo, mais il me semble que c'est il faut couper après 2 nœuds fermés. Donc genre ça c'est un nœud ouvert qui marque si la mise au point veut bien se faire, voilà, l'emplacement d'une ancienne fleur. Ça c'est un nœud fermé qui marque rien du tout. Donc un nœud fermé, 2 nœuds fermés. Ici je vais couper là, en plus c'est cool, ça va peut-être faire quelque chose d'à peu près droit contrairement à ce que j'étais en train de faire. Bon, en fait on va en profiter pour faire un petit peu plus de taille parce qu'il y a des vieux trucs là dégueulasses de partout sur cette plante. En dessous d'ailleurs il y a une petite racine. Bref, celle-là elle est en forme donc on va pas la couper. Par contre on va couper tout le merdier mort qui dépasse. Vieille rampe florale, ça dégage. Vieille racine pourrie,
ça dégage. x2, x1000 hein, je pense on pourrait. Les vieilles fleurs séchées, bon c'était sympa mais ça dégage aussi. Ah, par contre je voulais l'arroser mais en fait je vois que je pense que la femme de ménage l'a déjà fait. On a du mal à s'entendre sur la fréquence d'arrosage des trucs. C'est pas grave, j'arrose pas. Parce qu'en fait là ouais on est déjà pas mal en termes d'humidité. À mon avis c'est même plus proche de moisir que de sécher mais bon. Bon j'ai essayé de mettre la caméra là mais c'est pas le meilleur plan de la terre. Je vais essayer... Enfin déjà je sais pas si vous voyez que le spatifilum commence un peu à se relever. Donc ça a l'air d'aller mieux. Je vais essayer de couper les feuilles qui sont mortes de chez morte pour lesquelles il n'y a rien à faire pour le coup. Ensuite, il y a la misère Nanook qui montre des signes de déshydratation avancée. Les feuilles sont hyper repliées comme ça et le pot est vraiment tout léger. Je vais l'arroser par le haut. Et en fait, en dessous, ça remplit le cache-pot qui est en fait un verre de limonade en plastique et qui est parfait du coup pour faire le bassinage à l'échelle de cette misère Nanook. Et le truc, là, la dernière fois, j'avais pas filmé non plus. Mais en fait, après, ça va boire à vue d'œil. Je pourrais peut-être faire un time-lapse pour vous montrer.